Être symétrique, avoir un teint unifié, une police et tout un tas d'autres fatras qui encombrent l'esprit, il est difficile d'y échapper dans ces strates de notre société régie par la superficialité. À l'évidence, on devrait réellement passer à l'éloge du particulier, du différent. Encenser le caractère que peut nous donner une vieille cicatrice de varicelle ou le charme inspiré par une peau partiellement dépigmentée. La vraie beauté réside dans l'imperfection. De cette notion qualifiée ainsi par notre jolie société, on ne peut qu'en déduire que ces éléments dits imparfaits ne sont autres que des détails constituant notre perfection à nous, personnelle. Notre corps n'est autre que notre premier allié dans ce monde, et il faudrait veiller à ne pas continuellement le persécuter. On a beau savoir tout cela, il est difficile de garder ces beaux mantras à l'esprit et de s'accepter. Bien que je me scrute comme atteint de nombrilisme aigu, cohabiter avec cette carcasse n'est vraiment pas tâche aisée. Je pense même pouvoir dire que je déteste autant que j'apprécie mon corps aux os saillants, ligaturés de tendons apparents. Combien de fois j'ai voulu maltraiter, déchirer, modeler ce corps juste à la force de mes mains pour qu'il puisse correspondre un tout petit peu plus à ce que je voudrais. Comme beaucoup, j'ai une épaule plus haute que l'autre, un téton gauche clairement atteint de strabisme, 2 de mes grains de beauté ne suivent ostensiblement pas le reste du troupeau, un sur la tempe et un autre caché sur mon pubis aux traits peu gracieux. Mes ongles sont régulièrement trop longs, comme si leur éternel jeu était de pousser toujours plus vite alors que je m'obstine à les raccourcir. D'accord, j'y fais faiblement attention. Bon, pour être entièrement franc, je m'en fiche et y vois même un certain petit plaisir que de les voir de cette taille. L'éternel gonflement de mon estomac, instant à la fois éphémère et inlassablement répétitif, m'exaspère. Je n'ai pas de marque naturelle qui me distingue nettement. Des tatouages faits de mon plein gré, mais aucune fracture jusqu'à maintenant. Juste 2 coupures à l'index gauche, à une dizaine d'années d'écart. À croire que le destin s'acharne sur ce pauvre doigt. J'ai tout un barda de bijoux pour agrémenter certains de mes membres. Pendant un certain temps, vivre en couple avec ma pomme d'Adam fut un problème. Cet amas cartilagineux a, pour des raisons encore obscures, attiré mon attention et me rendait dingue par ses aléas constants. C'est à ce moment qu'on se rend compte de la part du conscient dans tout cela, que c'est en plaçant simplement notre attention sur un détail de cette machinerie que l'on en complique son fonctionnement. Plus nous sommes détachés et sans drame les choses se déroulent. Moins nous nous observons et plus les choses sont simples. Le fait de ne pas s'aimer nous place dans une certaine passivité quant au plaisir de jouir d'un physique qui n'est plus celui d'hier et qui ne sera plus le nôtre demain. C'est une chose incroyable et à la fois horrible que d'être doté d'un corps. Le mien n'est pas parfait, n'est pas comme je le voudrais. En vérité, je ne sais même pas comment je voudrais qu'il soit. Sûrement est-ce ma conception d'une perfection physique qui ne doit pas être viable. Au lieu de vouloir rentrer dans un carcan, il serait tellement plus facile et reposant pour l'esprit que de créer son propre moule, celui à l'image de son corps. Nous ne vivons pas chez les autres, ou via une image portée par une certaine culture. Nous sommes chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et si la notion d'âme peut être considérée, alors notre première maison est composée de chair et d'os. Je me doute que cette armature texturée de milliards de pores, et à la teinte peu franche, changera, comme elle l'a toujours fait. Je ne crois simplement pas être encore prêt à faire face à ces prochaines transformations. Je ferai l'autruche en espérant pouvoir conserver un corps comme de la glace au congélateur, mais ce serait repousser l'inévitable et il serait préférable de commencer, à son rythme, à doucement s'apprivoiser pour mieux accueillir le changement. Toujours plus facile à dire qu'à faire.